Je m'appelle Maxime Lenné, je suis un stit, j'ai 41 ans, je suis pacsé et j'habite une petite maison qui est loin d'être remboursée, mais qui me plaît bien. T'es né où et quand? Je suis né en 1981, l'année où François Mitterrand avait gagné les élections. Ce qui était une époque où les présidents pouvaient mener des politiques de progrès parce qu'il y avait quand même eu la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort, j'en oublie encore. Je suis né, j'ai grandi dans la Manche, en Normandie. Ma maman était factrice et mon père était menuisier. C'était quoi ta passion quand tu étais jeune? C'était le tennis, je faisais que ça. J'ai donné mes premiers cours dans ce club de tennis au tout petit à partir de l'âge de 14 ans. Comme j'étais investi dans le club à 18 ans, il a fallu trouver un vice-président, je me suis proposé. Et à 22 ans, j'ai même travaillé pendant 1 an dans mon club, donc j'ai vraiment passé une grande partie de ma jeunesse. De cette période-là, j'ai gardé un peu trois enseignements, on va dire. Le premier, c'est que justement pour vivre des petits bonheurs collectifs comme on peut en vivre dans un club de tennis, en fait c'est ni plus ni moins que la somme de volontés individuelles qu'on a envie de faire bien là, et qui mouillent la chemise. Le deuxième enseignement, parce que ça a quand même pas toujours été très drôle au sein du bureau, c'est que faut pas laisser le pouvoir à n'importe qui et que des fois faut oser aller remplacer ceux qui prennent des mauvaises décisions. Et le troisième enseignement, c'est que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un peu deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui essayaient de définir une ambition collective et puis ensuite de trouver les moyens de l'atteindre, et puis ceux qui regardaient plutôt la taille de l'enveloppe, en gros de l'enveloppe budgétaire, là c'était ça, et du coup qui révisaient un peu le projet initial à l'aune de cette enveloppe. Je pense que ça a pas mal construit ma vision du monde pour le reste de ma vie, quoi. Tu as fait quelles études? Alors j'ai fait des études de STAPS au début, sciences et techniques des activités physiques et sportives, à la fac de Caen. J'étais boursier et j'étais en cité universitaire. Je me suis retrouvé élu dans ma cité U. Du coup je me suis retrouvé en fait au syndicat qui s'appelle l'UNEF et j'ai fait d'autres élections. J'ai été élu à l'université jusqu'en 2002 où il y a eu quand même les fameuses élections présidentielles qui ont fait en sorte que un membre de la famille Le Pen pour la première fois accéder au second tour de l'élection présidentielle, donc c'était quand même un séisme. Je garde de mon expérience de syndicaliste étudiant que on passait notre temps à se battre contre, et en fait je me suis dit je préférais me battre pour, c'est-à-dire avoir le pouvoir, y compris législatif, faire la loi, essayer de donner des moyens aux universités pour qu'elles fonctionnent. Quand as-tu commencé le militantisme? Après l'université à Caen, je suis allé à la fac à Montpellier, et j'ai habité 2 ans là-bas, et donc là j'avais prévu de passer le concours de professeur des écoles, donc je voulais pas du tout remettre un doigt dans le militantisme étudiant, syndical. Sauf qu'on était en 2005 et il y avait le référendum contre, ou pour d'ailleurs, le traité constitutionnel européen. Avec mes colocs, en fait, on s'y intéressait quand même un peu et on a fait quelques manifs, quelques banderoles, etc. Puis en fait, je suis retombé dedans, j'ai assisté à un meeting à Montpellier où il y avait Jean-Luc Mélenchon. J'ai trouvé son discours très intéressant, très cohérent, ça m'a touché. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais me remettre à militer, et cette fois-ci vraiment politiquement. Quand j'ai eu mon concours, en fait, je suis arrivé ensuite en Seine-et-Marne et j'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon pour fonder le parti de gauche. Donc j'ai fait partie de la petite poignée de personnes qui ont lancé cette histoire. Et au parti de gauche, j'ai découvert le militantisme politique, mais sous des formes aussi un peu différentes. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle l'agite-prop, agitation-propagande. Donc moi, j'adore écrire des chansons, des goguettes. C'est-à-dire quand on prend une chanson célèbre et qu'on détourne les paroles. Et puis j'ai découvert aussi l'éducation populaire, l'éducation du peuple, par le peuple et pour le peuple, voilà. Pourquoi avoir rejoint les Insoumis ? Jean-Luc Mélenchon a créé la France Insoumise pour les élections présidentielles de 2017, donc assez naturellement j'ai continué dans cette aventure-là, puisque c'était le cadre où ça se passait. En 2017, j'étais candidat pour les élections législatives sur la 10e circonscription de Seine-et-Marne, et j'ai eu la chance d'être qualifié pour le second tour et de faire 43,7% face à Stéphanie Do, la candidate d'Emmanuel Macron, qui a été élue et qui sera peut-être à nouveau mon adversaire cette fois-ci. Un stit, c'était un hasard ou une évidence ?
Alors c'est pas une évidence parce que j'ai pas d'enseignant dans ma famille, donc j'avais pas vraiment de modèle et pas de reproduction comme ça de manière un peu systématique. Mais c'est vrai que, comme j'ai raconté dans mon club de tennis, j'ai donné des cours aux tout petits dès que j'étais jeune en fait, et donc j'aimais ça. Et puis dans mes études, j'ai découvert les sciences de l'éducation. Alors j'ai fini par passer le concours d'instit, par l'avoir. J'ai commencé par être 7 ans brigade pour les enfants du voyage en Seine-et-Marne, et puis j'ai fini par vouloir reprendre une classe. J'avais envie d'avoir un groupe classe un peu plus conséquent, pouvoir les suivre toute l'année, faire toutes les matières. Tu aimes quoi dans ton métier ? Alors dans mon métier, ce que j'aime déjà, c'est de conduire un groupe d'élèves. Voilà, on forme une petite communauté, on va vivre ensemble vraiment, parce que Instit, c'est on est 6 heures par jour, 4 jours par semaine avec les enfants, avec les mêmes élèves, et toute l'année. Donc on va vraiment vivre ensemble en fait pendant un an. On les voit grandir, on les voit évoluer aussi dans leur relation, dans leur représentation du monde, et ça me plaît bien. Des fois, j'ai l'habitude de dire qu'il y a le monde entier dans ma classe. Il y a vraiment des enfants de toutes les origines, et ça se passe bien, et j'ai l'impression tous les matins quand je me lève, de construire un petit peu la République à ma manière et avec eux, voilà, modestement mais sûrement. Qu'est-ce qui est difficile dans ton métier ? Ce que je trouve difficile, c'est surtout tout ce qui arrive de l'extérieur, et notamment les politiques qui ont été menées pendant 5 ans sous Emmanuel Macron et avec Jean-Michel Blanquer comme ministre de l'Éducation nationale. Rachel, j'ai monté avec d'autres un collectif qui s'appelle, qu'on a appelé Shell en colère, parce qu'on était très en colère, parce que c'était il y a 3 ans je crois, il y avait 10 fermetures de classes qui étaient annoncées sur la ville dans les écoles maternelles et élémentaires. Donc j'ai animé ce collectif avec d'autres qui réunissaient des parents d'élèves et des enseignants de la maternelle jusqu'au lycée, et sur à peu près toute la ville. Et on a obtenu quelques résultats, puisque on est passé de 10 fermetures de classes qui étaient prononcées cette année-là à 12 ouvertures 2 ans plus tard. Donc voilà, les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on ne mène pas. As-tu du temps pour d'autres activités ? Du temps, pas assez, mais quand même, ça me démange souvent de jouer de la guitare, évidemment, parce que je joue depuis 25 ans. J'aime bien la lecture, là c'est pareil, alors les journaux, les romans, mais bon, les romans c'est 5 pages le soir avant de m'endormir. J'ai la chance d'habiter pas très loin de la Dhuys, l'aqueduc qui court par ici, et donc je fais du VTT quand je peux. Puis sinon, j'adore la montagne, et donc l'été c'est randonnée dans les Alpes, avec ma compagne, on fait du camping pendant 15 jours, 3 semaines, et puis on explore une vallée des Alpes, et puis voilà, c'est le prétexte à retrouver les copains aussi, quoi.